cellule, elle ne peut pas émettre plus d'énergie qu'elle peut en recevoir. Une cellule, logiquement, elle émet autant d'énergie, autant d'informations, pas d'énergie, enfin d'informations qu'elle reçoit d'informations. C'est logique. Donc, on est fait d'autant de masculin que de féminin. Comprenez-vous? C'est-à-dire, je suis physiquement une femme, j'incarne physiquement le féminin. À l'intérieur, j'ai autant de masculin. Et si je suis un homme, j'incarne physiquement le masculin, mais à l'intérieur, j'ai autant de féminin. Mais évidemment, vu notre histoire d'opposition, on s'est déployé plus sur une polarité que sur l'autre. Quand on a dit à un homme « ne pleure pas », sinon t'es une pisseuse, on l'a coupé évidemment de son féminin, et il a ce féminin à aller rechercher en lui. Et donc, chacun d'entre nous, et puis, suivant les espaces où ça se passe, il y a des endroits où on va être très féminin, et puis il y a des endroits où on va être très masculin aussi. On n'est pas que fait de l'un ou l'autre. Il y a des gens, bien sûr, qui se construisent dans un extrême où ils sont toujours, par exemple, dans la défensive. Mais à la même mesure, ça cache un féminin blessé. Et donc, ce qu'on peut dire de ça, c'est que ceux qui se sont essentiellement construits, par exemple, sur, on va dire, la compassion, eh bien, à la même mesure, ils ont un axe à installer en eux. À la même mesure. De façon de savoir ajuster ce qu'ils prennent en eux dans cette compassion. Les gens qui se sont construits sur une force, on va dire, physique ou mentale, à la même mesure, il y a une sensibilité qui attend en eux. Voyez-vous la responsabilité que ça nous donne à chacun d'entre nous? Qu'on a à la même mesure une partie qui nous attend à être restaurée, à être guérie. Et c'est pas toujours celle qu'on croit. Ça vous parle? Ça nous donne la mesure de la réconciliation à faire. Et par exemple, je pense à des gens qui comprennent mal ce que je dis que c'est à la même mesure. Je pense à des gens, par exemple, si on imagine les structures énergétiques des gens, on n'a pas tous la même. Si on imagine dans notre fantasme, on va dire, d'un chaman, on va imaginer quelqu'un qui a une structure assez solide, enraciné. Et si on imagine quelqu'un qui est très céleste, aérien, comme une fée ou quelque chose comme ça, on va imaginer, ils n'ont pas la même structure. Et donc, parlons de cette personne très aérienne, et on en connaît autour de nous, et c'est pas forcément qu'ils ont un problème d'enracinement, ça peut être qu'ils ont une structure comme ça, plus légère. Ces personnes-là, quand je leur dis qu'à la même mesure, ils ont à installer un masculin, ils imaginent que je veux dire qu'il faut qu'ils construisent en eux un espèce de masculin bodybuildé, genre un truc en armure, quoi, hein. Et ils se disent, eux qui sont très aériens, ça va les empêcher de voler. Or, ce que je veux dire par là, c'est que il y a des gens qui volent dans notre vie et qui sont enracinés. Et je pense aux acrobates. Est-ce que vous avez vu des acrobates ou des trapézistes? C'est des anges incarnés. Enfin, pour moi, en tous les cas, ils ont des ailes. Ils ont des ailes. Mais leur masculin est clairement là. Vous le voyez que leur masculin, il est là. Pour qu'il soit, voilà, paf, paf, paf. Et ils se retrouvent là. Ils sont dans leur masculin. Ils ont de l'impulsion, ils ont de la détermination, ils ont de l'alignement, ils ont de l'axe. Ça se voit. Et ils volent. D'accord? Donc quand je dis que c'est à la même mesure, je ne dis pas du tout qu'il faut se caricaturer pour les gens qui sont légers dans un espèce de robot sans sensation avec des bodybuildés, on va dire. Comprenez-vous? Hein? Et qu'il y a, si on prend cet exemple de l'acrobate, c'est vraiment un exemple d'une parfaite équilibre d'un masculin dans une structure légère qui est enraciné, qui est à la fois ferme et souple. Toujours, jamais l'un sans l'autre. S'il y a ferme, il y a souple. Et la structure ne veut pas dire rigidité, ça veut dire structuré. Mais un axe, un bon axe, c'est fait pour être souple, mais solide. D'accord? Est-ce que c'est plus clair maintenant, cette histoire à la même mesure? Donc maintenant, j'aimerais bien
Est-ce qu'il y a des questions avant que je rentre dans qu'est-ce que c'est l'un et l'autre, plus précisément? Vous auriez des questions? J'adore répondre aux questions, donc sentez-vous libre. Hein? Ou ceux qui me connaissent bien, j'ai des amis dans la salle, qui ont dit tiens, elle n'a pas parlé de ça. Non? Qu'est-ce qui vous intéresserait de savoir? Oui, allez-y. La féminité? Alors, c'est des mots que j'utilise jamais, la féminité. Et donc, dans mes stages, je l'appelle le féminin, parce que pour moi, ce que je vois dans la société à propos de la féminité, c'est une caricature de ce qui est pour moi le féminin. Je ne me retrouve pas dans la féminité. Et un des pièges de la féminité, c'est d'avoir remis le pouvoir que il faut exciter l'homme pour être digne de son amour. C'est pas un signe d'amour, ça. Par contre, j'aimerais bien parler de qu'est-ce que c'est la virilité, parce que ça, j'ai une réponse toute qui me plaît bien. On pourrait définir masculin-féminin sur l'axe vertical-horizontal, et puis j'espère que je vais avoir le temps d'y revenir là-dedans. Mais on peut le définir aussi à travers un circuit très puissant en nous, un circuit énergétique, un des nombreux circuits qu'on a, qui est entre le cœur et le ventre. Et on va dire qu'une femme, elle est faite physiquement pour... Ses seins sont actifs, hein, elle allait, elle donne de l'amour par son cœur, et son ventre est réceptif. Et donc, une femme, elle a été coupée de son masculin, dans cette histoire de dualité, mais elle a été aussi coupée à l'intérieur d'elle en deux. C'est pour ça qu'on a dit, une femme, c'est ou une mère ou une pute. Et donc, non seulement on lui a enlevé son masculin, puis en plus, dans son corps physique, on l'a coupé en deux. Donc, une femme traditionnelle, c'est un quart d'une femme. On est d'accord? C'est logique. On a fait pareil. Ben oui. Ben oui, déjà, elle n'a plus de masculin. Hein? Et puis, elle est coupée en deux. C'est un quart. Enfin, un quart. C'est pareil pour un homme. Sauf que pour un homme, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce que, je me mets à la place de l'homme. On lui a enlevé son masculin, si tu pleures, si tu as des sensations, si tu as du ressenti, t'es qu'une pisseuse. Okay. Donc déjà, il est coupé d'un féminin comme ça. Mais qu'est-ce qu'on a dit que d'un homme? On n'a pas dit que c'était une mère ou une pute. On a dit un homme, c'est... Et si je vous donne la parole, vous allez me dire plus ou moins élégamment qu'un homme, c'est ça. C'est-à-dire ça assure, c'est fort, c'est puissant, vous allez prendre des mots plus ou moins jolis. Hein? Mais ceux qui sont romantiques vont dire c'est tendre. Et puis il y a toutes les femmes qui vont dire oui c'est bien, mais ça manque un petit peu de waouh s'il n'est que tendre. On est d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? C'est qu'au moins la femme, on a reconnu qu'elle avait deux pôles. C'est au moins ou une mère ou une pute. Donc elle savait que fallait qu'elle réconcilie les deux. Mais un homme, on a juste dit c'est ça un homme. Et donc on a complètement zappé que c'est aussi ça. Si dans ce circuit, la femme, son cœur est actif et son ventre est réceptif, ben un homme, c'est logique. Son ventre est actif, bien sûr, son ventre est fait pour ensemencer, et son cœur est réceptif. Et donc la véritable virilité, en l'occurrence pour un homme, ça va être d'avoir bouclé ça, bien sûr, de retrouver, de restaurer la dimension de la fierté d'ensemencer et d'avoir un cœur réceptif. Dans ce cœur réceptif, c'est pas un cœur mièvre. C'est quoi la dimension la plus belle de la réceptivité du cœur? C'est la capacité de s'émerveiller. C'est la capacité de recevoir en soi et de faire « Waouh, quelle est belle la mienne! C'est la plus belle, c'est la mienne. » De s'émerveiller. Et dans ma vision du masculin, j'ai trouvé des mots qui sont goûteux. Donc ça va bien avec, c'est-à-dire, comme le masculin peut être associé à la conscience, on va dire qu'il veille. Il éveille, comme la lumière qui éveille, et il s'émerveille. Par contre, je n'ai pas trouvé l'équivalent. Je peux parler de l'équivalent pour les femmes, mais je n'ai pas trouvé des mots aussi goûteux. Hein? Mais donc, pour moi, la virilité, c'est la capacité de s'émerveiller.
Parce qu'un homme qui va être juste tendre, on sent que ça manque de base, qu'il y a une base qui n'est pas solide. Tandis que la capacité de s'émerveiller, c'est un homme qui est solide dans son bassin, dans son ventre. Regardons les hommes autour de nous, on va tous être d'accord qu'ils sont sexy, entre guillemets, pas forcément parce qu'ils ont des... Mais on sent que c'est des hommes, des vrais. Et quelles que soient nos cultures, on va être grosso modo d'accord que le Dalai Lama ressemble à ça. Hein, parce qu'il a une... Pas en termes de sexy, mais en termes... C'est un mec, quoi. C'est un mec. Hein, mais il rit, il parle de son enfant intérieur, il a un cœur qui s'émerveille, cet homme-là. On est tous d'accord qu'on est touché quand il parle. Mais on sait aussi qu'il a des responsabilités qu'il assume. Hein. Et on est peut-être moins en ce moment, mais pendant une période, je disais Yannick Noah. Bon, il a des muscles, on est d'accord. On aime ou on n'aime pas son style physique, mais on sait que c'est un mec physiquement installé dans son corps. Mais on a adoré de le voir avec ses enfants dans les bras. Alors maintenant, ses enfants le dépassent en taille. Alors l'exemple est moins parlant. Mais ça nous plaisait, un mec quand même, qui portait si mondialement ses bébés dans les bras. Et toutes les femmes vont dire, qu'est-ce qui les font craquer comme homme? Eh bien, un jeune papa avec son bébé dans les bras. Mais pourquoi ça nous fait craquer? C'est pas pour aller lui tenter une aventure avec. C'est parce que pour qu'il ait son bébé dans les bras, il faut qu'il soit enraciné. Il a besoin d'être dans son axe pour le porter, sinon il va le cogner, son bébé. Donc il est nécessairement enraciné. Et puis, il est émerveillé. Parce que son bébé, c'est forcément le plus beau du monde. Et donc c'est comme s'il portait son cœur en disant « Mon cœur, ou mon féminin, c'est le plus beau des féminins du monde et je suis enraciné. » Donc voilà un mec entier. Simplement. Ok? Ça, j'ai répondu d'une certaine façon. Alors on va dire qu'est-ce que ça serait si on prend cet exemple de circuit pour la femme, même si les mots sont moins hein. Donc la femme, physiquement, elle est faite pour nourrir. Allaiter, bien sûr, mais aussi nourrir, et je ne parle pas de faire la cuisine. À la maison, c'est pas moi qui fais la cuisine, heureusement. Mais nourrir de joie, nourrir de beauté, nourrir de grâce, de créativité. Et elle a un ventre réceptif, mais ça ne veut pas dire qu'elle fait l'amour avec tout le monde. Vous avez vu ma tête, c'est pas mon genre. Mais elle est capable d'accueillir inconditionnellement, sans recevoir personnellement. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas personnellement, comme une attaque personnelle, ce qui se passe dans l'environnement. Elle a une dimension, grâce à son masculin intérieur, qui fait qu'elle peut recycler, accueillir. Comprenez-vous ce que je veux dire, hein? Donc c'est vraiment cette dimension qui était capacité d'émerveiller pour l'homme, ici dans le ventre de la femme va être capacité d'accueillir sans recevoir. C'est pas tout à fait pareil, sentez la différence. Hein? Accueillir inconditionnellement sans recevoir, personnellement. Or, quand on écoute la radio, on est tout le temps à dire « Ah ouais, mais quand même, et on prend parti, on reçoit personnellement les choses. Ok? Donc revenons à... j'ai encore 5-10 minutes. Est-ce qu'on a des questions? Non? Donc, une façon de définir le masculin et le féminin, ça serait, et là je vais aller très vite, de se dire qu'un être humain, il se déploie sur un axe vertical et sur un axe horizontal. Donc, l'axe vertical, ça va être la relation au ciel, la relation à l'univers, la relation subtile, la relation à Dieu, la relation à sa guidance, et la dimension vers le bas, ça va être la relation à l'incarnation, à son corps, à la matière, aux danses, à toute cette dimension de matérialité, de corporalité. Okay? Et puis, la dimension horizontale, ça va être moi et toi, ou sujet et objet, ou la relation à l'environnement, ou comment j'interagis, combien je suis sujet ou objet de l'environnement, de ce qui m'entoure. Donc c'est ça que je veux dire par axe horizontal et vertical.
Donc maintenant, si on prend l'axe vertical en termes de masculin et de féminin, on va voir le masculin qui va être en haut, qui va venir de la conscience. Hein, ça va être vraiment notre conscience universelle qui s'individualise à l'intérieur de nous. Dans cet axe qui va être un axe descendant, c'est la force lumineuse, créatrice de l'univers. Et c'est vraiment la conscience universelle, lumineuse du soi qui s'individualise, qui s'ancre, d'où l'importance, et j'ai insisté beaucoup sur le fait de s'ancrer, et qui est appelée à prendre conscience d'abord de moi-je, pour ensuite prendre conscience de soi et du soi. Donc c'est vraiment une force, on va dire, d'involution, mais sans jugement de valeur, hein, qui est la dimension universelle de conscience qui s'individualise, qui se concrétise, qui se matérialise. La force qui monte, ça va être la force du féminin. Alors là, on va avoir en effet ce masculin divin. Et la force qui monte, ça va être ce féminin sacré qui va être la force de la terre, hein, la force de la vie qui donne vie et qui va venir cheminer vers le haut pour rejoindre l'esprit. C'est la matière qui va rejoindre l'esprit, c'est le féminin qui reconnaît l'esprit dans la matière, c'est vraiment la maman qui prend son bébé dans les bras et qui reconnaît le plus beau bébé du monde, qui voit l'esprit dans la matière. Hein. C'est la force d'ascension, c'est vraiment une force d'ascension, hein, qui élève les vibrations. C'est aussi le féminin en nous qui fait l'expérience, parce que là-haut on a eu des grandes idées, on a dit ouais, l'an 2000, génial, je vais venir m'incarner, il y a une possibilité de tout rassembler, de tout réconcilier, je descends. Et puis il y a l'aspect en nous du féminin qui fait l'expérience, qui dit oui, mais t'étais pas forcé de tout vouloir résoudre en une vie. Ça c'est moi qui dis ça en l'occurrence. Et c'est une différence entre la belle idée là-haut et puis le féminin en nous, qu'on soit homme ou femme, qui fait l'expérience. Si on prend l'axe horizontal, on a vraiment la dimension du masculin qui est un mouvement centrifuge émetteur et le féminin qui va être un mouvement centripète récepteur. Et donc, le masculin va ensemencer le monde de son action grâce au désir en lui, mais pas au désir de quelque chose, le désir qui lui donne sens, qui lui donne direction, et puis le féminin qui ramène au cœur. Et donc cette dimension du féminin qui est vraiment une dimension d'étreinte, qui fait que qu'est-ce que fait une mère spontanément ou un ami spontanément qui nous prend dans les bras, hein, c'est la dimension du cœur qui ramène au un, qui ramène à l'amour, qui restaure, qui pardonne, qui étreint, qui alchimise, qui spiritualise. Et comme je vois qu'il y a des personnes qui rentrent pour la nouvelle conférence, je vais aller de plus en plus vite, mais je vais vous donner des grandes pistes pour les réconcilier, les grandes pistes pour restaurer l'un et l'autre. Après, sachez qu'une fois qu'ils sont restaurés, il faut les mettre l'un en face de l'autre. Et que dans le livre, vous trouverez les étapes de la réconciliation. Dans les stages, on les met en pratique, mais dans le livre, il y a vraiment les étapes. J'ai vraiment reçu ça de ma guidance. J'ai encore 5 minutes. Ah, il est moins 10, c'est vrai. Alors, les pistes pour célébrer notre masculin, on va dire que je vais retrouver ma feuille. Non. Alors, mais pourquoi? Ah ben il est là. Oh, c'est étrange. En tous les cas, ah si c'est là. Donc, pour restaurer notre masculin, on a besoin d'apprendre à s'enraciner, à se centrer, à s'aligner, à veiller et à s'ouvrir à une guidance claire. Ok? À retrouver la dimension de l'émerveillement. Et évidemment, il y a un gros travail qui est expliqué dans le livre, dans les livres et dans nos stages, de comment les hommes entre eux peuvent retrouver la dimension de la fierté de d'être homme.
Comment on peut réconcilier ou restaurer notre féminin? Eh bien, déjà apprendre à s'incarner dans son corps, retrouver la dimension sacrée du corps, retrouver le ressenti du corps, tout ce qui est la dimension du ressenti. Le féminin, c'est évidemment le ressenti. Exprimer son ressenti, exprimer l'énergie spontanée dans le corps, exprimer ses émotions, mais aussi sa créativité. Le masculin va être créateur et le féminin va être créatif. Choisir l'amour. L'amour, ça se choisit, ça ne tombe pas dessus. Ça s'apprend, l'amour. Et choisir tout ce qui va avec l'amour, c'est-à-dire la gratitude, le pardon et l'émerveillement aussi. Et évidemment, tout ce qui est du domaine pour les femmes entre elles, guérir le féminin entre femmes. Merci beaucoup d'avoir été présents. Et que l'union, je dirais, et que l'union soit en nous de façon que nous générions ce nouveau monde.